J'ai coaché plus de 200 entrepreneurs et j'ai constaté que ce qui manquait à ces entrepreneurs, c'était jamais le temps, mais c'était le manque d'énergie. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler le système des 4 dimensions de l'énergie qui vont totalement transformer votre productivité et votre bien-être. Vous allez aussi découvrir pourquoi votre to-do list ne fonctionne pas et comment doubler vos résultats sans augmenter votre temps de travail. Donc on va commencer par analyser les 4 sources d'énergie que vous négligez, puis je vous montrerai un système en 3 étapes pour reprendre le contrôle sur votre journée. Et donc la première question que vous vous posez, c'est comment puis-je accomplir toutes mes tâches? Ensuite, vous vous dites, mais comment puis-je trouver du temps pour me reposer? Et enfin, comment prioriser quand tout semble urgent et important? Et donc, il y a une citation de James Clear qui dit que chaque action que vous faites est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Par exemple, si vous travaillez dur, vous votez pour devenir quelqu'un de sérieux. Si vous encouragez un ami, alors vous votez pour devenir quelqu'un de bien. Si vous repoussez vos limites en sport, alors vous votez pour devenir quelqu'un de persévérant. Et donc petit à petit, ces votes construisent votre identité. Et donc c'est pas les grands discours qui vous définissent, mais c'est les petites actions que vous allez faire chaque jour. Mais il y a un chaînon manquant qu'on voit à chaque fois dans toutes les techniques de productivité, c'est qu'on va dire à chaque fois oui, il faut que vous travaillez plus dur et que vous ayez plus de temps, etc. Mais à chaque fois, on oublie le fait qu'il faut de l'énergie pour pouvoir faire tout ça. Et donc 99% des conseils de productivité négligent l'énergie. Et donc l'équation complète, c'est d'avoir du temps certes, mais aussi de l'énergie. Et donc si vous n'avez pas d'énergie, tout ce qu'on va vous montrer, tout ce qu'on peut vous expliquer en productivité, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est pour ça que ça nous emmène vers les 4 dimensions de l'énergie. Parce que le temps, c'est une ressource fixe. Par contre, l'énergie, ça ne l'est pas. Et donc, les 4 dimensions de l'énergie sont numéro 1, le corps, c'est votre énergie physique. Numéro 2, c'est l'émotion, c'est votre énergie émotionnelle. Numéro 3, c'est l'esprit, c'est votre énergie mentale. Et numéro 4, c'est l'âme et ça correspond à votre énergie spirituelle. Et donc, on va avoir des astuces concrètes pour maximiser votre énergie sur chacun des 4 piliers. Donc au niveau de l'énergie physique, le problème avec l'énergie physique, c'est que si vous n'en avez pas, vous vous sentez fatigué sans raison, vous manquez de motivation, vous procrastinez. Et c'est pas vraiment un problème de volonté, mais c'est que votre corps, il n'y a pas l'essence et le carburant nécessaires pour avancer. Par exemple, vous vous levez, vous êtes déjà crevé alors que vous venez de dormir pendant 8 heures. Du coup, vous buvez encore plus de café avec du sucre et donc vous redescendez encore plus brutalement, vous êtes complètement cramé. Et donc vous vous dites, bah ouais, mais j'ai pas le temps de faire du sport, ma journée elle est remplie, mais vous passez 2 heures sur Instagram à scroller comme un zombie et vous restez assis toute la journée, donc votre corps il est tout mou et donc votre mental il est tout mou. Et donc comment faire pour avoir de l'énergie physique? La première chose, c'est de faire du sport. 30 minutes par jour, c'est pas démentiel, mais je vous promets, faites du sport, ça va vraiment tout changer. Je sais que ça n'a pas l'air d'être un conseil de business, mais tous les jours, par exemple, moi je fais du sport, j'utilise une application qui s'appelle Smart Gym, c'est une IA qui vous permet de faire votre sport. Téléchargez-la, prenez l'abonnement payant, ça vous coûte 50 balles par an et ça vous changera votre vie. Ensuite, dormir 7 à 8 heures par nuit, même heure de coucher. Le sommeil, c'est le truc le plus sous-coté pour pouvoir augmenter votre productivité. Si vous dormez bien, vous aurez plus d'énergie physique, vous serez plus frais le lendemain matin et donc investissez dans un bon matelas. Exemple tout con, mais j'ai investi par exemple dans un oreiller à mémoire de forme, c'est vachement bien pour dormir. J'ai investi dans un super sommier, dans un super lit. Bref, c'est ce genre de petits détails qui vont faire que vous allez avoir un meilleur sommeil et peut-être que ça vous coûtera 100 balles, 200 balles, 500 balles, mais les nuits de sommeil de qualité, ça changera tellement votre productivité que c'est un investissement sur du long terme qui changera tout pour votre business. Ensuite, boire de l'eau. Alimentation riche et naturelle. Donc, je me bois 2 ou 3 bouteilles de 2 litres d'eau par jour parce que c'est tellement important. Si vous êtes déshydraté, vous n'avez pas d'énergie, vous êtes complètement fatigué et juste essayez de boire plus d'eau. Et même dès le matin, après une nuit de sommeil, la première chose que vous faites en sortant de votre lit, c'est de boire de l'eau. Vous allez voir que ça va complètement changer votre dynamique. Si vous avez toujours l'impression d'avoir la tête dans le cul quand vous vous levez, buvez un énorme verre d'eau, forcez-vous, vous allez voir, ça va tout changer parce que pendant la nuit, vous vous déshydratez. Ensuite, quand je dis alimentation riche et naturelle, c'est parce qu'on a tellement l'habitude de bouffer de la nourriture transformée, c'est-à-dire des biscuits, des machins, etc. Et donc, pour avoir une bonne énergie, il faut essayer de manger au maximum des aliments naturels, c'est-à-dire, par exemple, une pièce de viande non transformée, on la grille direct, ou des légumes. Alors que si vous prenez une pizza, par exemple, chaque élément est transformé. Ce que je fais, c'est que j'ai un repas par semaine. Le dimanche, je m'autorise à bouffer de la merde. Et ça permet de me récompenser pour tous les super bons repas équilibrés que j'ai mangés le restant de la semaine. Ensuite, faites des pauses actives, donc marcher, s'étirer. Moi, par exemple, dès que j'ai un petit coup de mou, je me fais des pauses, je vais me balader dans mon jardin. Je me fais ça 3, 4, 5 fois par jour. Là, je viens de me faire une balade tout à l'heure. Là, j'en sors tout juste. Je me suis fait 45 minutes de marche, j'ai marché 4 km. Dès que vous pouvez faire un appel, même des réunions ou quoi que ce soit, essayez de les faire en marchant, ça vous fera vraiment du bien. Et ça permet de recharger vos batteries avec l'énergie du soleil et comme ça, vous dormirez mieux le soir également. Enfin, tout ce qui est sucre, café à outrance, logique, mais si vous voulez bien dormir, le café, c'est une drogue et si vous pouvez complètement le bannir de votre système, c'est mieux. Et pareil, le sucre, c'est de la dopamine qui vous flingue le cerveau. Donc, évitez toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez le pilier de l'émotion, votre énergie émotionnelle. Le problème, c'est que votre humeur, elle dirige votre journée. Et donc, vous êtes ultra productif un jour, puis le lendemain, vous êtes complètement fracassé. Donc, vos émotions, elles vont gouverner votre énergie au lieu d'être alignées avec ce que vous voulez construire.
Donc par exemple, vous réagissez au quart de tour s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, donc vous êtes irritable, vous êtes stressé, vous vous découragez s'il y a le moindre truc qui vous arrive, vous êtes sans cesse à vous plaindre, vous avez moins d'élan, vous vous auto-sabotez, ou si vous vous entourez de gens qui vous plombent, eh bien vous récupérez leur sale énergie et parfois vous ressentez même un vide, même quand tout va bien extérieurement, vous vous dites mais pourquoi ça va pas, etc. Et donc ça, c'est lié directement au pilier de l'émotion. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux équilibrer votre énergie émotionnelle ? Eh bien, la première chose, c'est de pratiquer la gratitude. Par exemple, j'ai un journal et dans ce journal-là, ici, c'est les 3 wins du jour, donc mes 3 victoires du jour et ici, je me mets 3 wins pour demain. Et donc, ça permet d'être vraiment dans la gratitude, de me rappeler chaque jour que j'ai accompli des choses qui sont vraiment incroyables. Donc ça, c'est toutes les semaines, j'ai mon petit journal où je note des choses et donc du coup, je sais que tous les jours, sans faute, j'aurai 3 victoires du jour et 3 victoires pour le lendemain. Ensuite, méditer 5 à 10 minutes par jour. Moi, perso, j'ai 2 recommandations exceptionnelles à ce niveau-là. Le premier, c'est Cédric Michel, mais vous avez vu ces méditations. Je les ai toutes regardées, mais pas une fois, pas 2 fois, mais au moins 10 fois chacune d'entre elles. Ensuite, il y a également Headspace. C'est vraiment une dinguerie, Headspace. Vous pouvez télécharger l'application. C'est payant, mais franchement, ça vaut le coup. Vous avez plein de thématiques. Vous pouvez faire des challenges de 30 jours pour améliorer votre concentration, des challenges de 30 jours pour réduire votre anxiété. Ensuite, avoir des rituels de centrage. J'ai des musiques qui vont vraiment me motiver. Donc, une playlist que j'écoute régulièrement, c'est Travailler en musique. Quand je suis en mode gros bourrin, des fois j'écoute la playlist Techno Bunker. Quand j'ai besoin de me remotiver, que j'ai plus d'énergie, eh ben, je vais m'écouter de la funk. Et il y a tellement d'énergie qui passe à travers la musique, c'est pour ça que ça existe, la musicothérapie. Donc c'est prouvé, écoutez des musiques qui vous font ressortir des bonnes émotions. Si vous êtes dans un gros bad, écoutez de la musique joyeuse. Et vous verrez que ça va complètement changer vos émotions sur le moment. Ensuite, si vous avez des gens toxiques dans votre entourage, mais jartez-les, enfin, arrêtez de les voir, passez moins de temps avec eux, même si c'est des proches. Je suis désolé, mais il y a un moment, vous ne pouvez pas vous permettre de vous entourer de gens toxiques. C'est pareil pour les infos. Si vous écoutez les infos tous les jours, ça va vous flinguer votre mental. Donc, coupez les infos, coupez les gens toxiques et vous vivrez largement mieux. Et enfin, si vous êtes tout le temps à travailler, à faire des choses difficiles, des fois, il faut s'autoriser d'avoir des petites récompenses. Par exemple, ces derniers temps, je travaillais énormément et je sentais que j'avais besoin d'avoir un moment de pause. Et donc, le week-end dernier, j'ai fait quoi ? J'ai passé du temps avec mes amis. Ensuite, j'ai été me faire un massage pour bien me remercier, pour bien me récompenser, pour aller me faire kiffer. Parce que si vous êtes tout le temps dans la douleur, vous vivez plus. Donc, il faut savoir s'accorder des moments pour faire des choses qui nous font kiffer. Enfin, le troisième pilier, c'est le pilier de l'esprit. Donc, c'est votre énergie mentale. Et donc le problème, c'est que des fois, vous êtes là, mais vous n'êtes pas vraiment là. Et donc, vous ouvrez un onglet, puis un autre, puis vous oubliez ce que vous faisiez. Puis votre esprit, il est divisé en plein de choses. Vous êtes actif, mais vous n'êtes pas vraiment efficace. Vous êtes un peu partout, mais nulle part à la fois. Les symptômes, c'est que vous bossez, mais que vous n'avancez pas vraiment à quelque chose. Donc, c'est ce que j'appelle de la fausse productivité. Où vous passez d'un truc à un autre et votre cerveau, il est en surcharge, mais vous ne savez pas vraiment dans quelle direction aller. Ou vous repoussez des tâches qui sont vraiment difficiles et donc vous restez vraiment en surface parce que vous n'allez jamais vraiment creuser en profondeur dans les trucs importants. Ou vous lisez des trucs, mais vous retenez rien et donc vous intégrez jamais vraiment les informations importantes. Et donc c'est là qu'il faut rééquilibrer votre énergie mentale. Et donc comment est-ce qu'on fait ? Cal Newport, dans son livre Deep Work, il recommande de mettre des blocs de temps. Donc comment est-ce que vous faites ? Eh bien, vous calez des moments dans votre agenda. Donc vous dites, voilà, entre telle heure et telle heure, je vais travailler. Par exemple, de 8h à 9h, je vais faire de la prospection. De 9h à 10h, je vais rédiger une vidéo YouTube. Et de 11h à midi, je vais faire des appels de vente. Ensuite, supprimez les distractions. Extrêmement important, si ce n'est pas déjà fait, prenez votre téléphone et désactivez toutes les notifications, vraiment toutes. Et pareil sur votre ordinateur, là je vous montre un petit exemple. Moi mes applications, vous voyez, non. Je ne veux pas de notifications sur mon ordinateur. Donc vous pouvez les garder pour vous, tout est désactivé, il n'y aura rien qui ne me perturbera. Ensuite, utilisez des outils clairs comme Eisenhower, Rice et Get Things Done. Donc par exemple, la matrice d'Eisenhower, pour vous expliquer en quelques secondes, c'est pour classer les tâches par urgence et importance. Donc il y a ce qui est urgent et important, il y a ce qui n'est pas urgent et pas important, il y a ce qui est urgent et pas important, et il y a ce qui n'est pas urgent et pas important. Donc par exemple, urgent et important, eh bien ça je vais le faire immédiatement. Pas urgent et important, ça je vais le planifier. Urgent et pas important, ça je vais le déléguer. Et pas urgent et pas important, ça je vais l'éliminer directement. Donc là on a quelques petits exemples. Et pour ce qui est du RICE score, c'est un acronyme pour dire Reach, Impact, Confidence, Effort. Donc Reach, c'est la portée, donc c'est combien de personnes seront touchées. Impact, c'est à quel point cela changera leur comportement ou leur situation. C'est à quel point êtes-vous sûr de votre estimation et effort, combien de temps cela prendra en personnes par jour par exemple. La formule du RICE, c'est Reach fois Impact fois Confidence divisé par Effort. Et plus le score est élevé, plus c'est prioritaire. Si vous voulez recevoir ce tableau-là, d'ailleurs, vous pouvez vous rendre dans mon groupe School. Je vous le mettrai en lien directement pour pouvoir facilement le faire. Ça fera le calcul directement pour vous. Pour continuer de nourrir votre esprit, vous pouvez lire, apprendre et stimuler votre curiosité et faire la revue hebdomadaire pour vous vider votre cerveau parce que ça vous permet de voir un peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné chaque semaine. Sinon, votre cerveau, il va complètement péter un câble et donc il faut bien
faire le point chaque semaine pour reset tout ça et repartir sur des bonnes bases chaque semaine. Ensuite, le pilier de l'âme, énergie spirituelle. Le problème, c'est que vous avancez, mais vous ne savez plus vraiment pourquoi est-ce que vous le faites. Vous faites tout ce qu'il faut, mais vous sentez que ça sonne creux, et donc il vous manque un fil conducteur, donc vous vous éteignez à petit feu sans vous en rendre compte, vous vous dites, mais pourtant j'ai l'impression de tout faire, mais au final j'ai de moins en moins d'énergie, il y a un truc qui cloche, et donc en général, c'est le signal d'alarme pour dire que vous manquez d'énergie spirituelle. Donc les symptômes, c'est que vous vous demandez, mais souvent, mais à quoi bon? Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Vous réussissez des trucs, mais vous n'avez pas vraiment de fierté au fond de vous, ou vous vivez en mode automatique et vous perdez votre feu intérieur, ou sinon l'autre symptôme c'est que vous vous sentez pas vraiment connecté aux autres ou à votre mission. Le risque que vous fassiez un burn-out, que vous pétiez un câble, parce que si vous avez trop de travail sans énergie, si vous n'avez pas de sens, vous n'avez pas de plaisir, si vous n'avez pas de direction, vous allez littéralement péter un câble. Et donc il faut que vous vous reconnectiez à votre énergie spirituelle. Donc se reconnecter à sa mission. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Ça c'est directement le livre Start with Why de Simon Sinek. Donc c'est un énorme classique, mais si vous n'avez pas vu le TED Talk, eh bien, je vous invite à le regarder. Donc, comment les grands leaders inspirent confiance. Il y a également un livre pour aller plus loin si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième chose, c'est de pratiquer la visualisation et l'écriture introspective. Donc, vous pouvez prendre un crayon et noter tout ce qui vous passe par la tête, ça vous fera un bien fou. Et au niveau de la visualisation, moi j'utilise différents types. Par exemple, vous pouvez visualiser votre réussite, ce que vous ressentiriez le jour où vous avez atteint votre objectif. Je sais pas, ça peut être 4 ou 10 cas par mois. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Elle ressemblerait à quoi votre maison? Qu'est-ce que ça changerait pour votre famille, vos enfants? Comment vous vous sentiriez littéralement? Vous pouvez écrire tout ça dans un journal. Justement, écriture introspective plus visualisation, ça fait un bon combo. Ensuite, avoir des moments de silence chaque jour, donc apprendre à s'ennuyer, ça c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on a oublié ce que c'est. Donc si vous pouvez prendre le temps de vous ennuyer, vous allez voir que vous avez des nouvelles idées qui vont ressurgir. Ensuite, de servir les autres, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit pas juste pour gagner du bif, parce qu'on sait bien qu'à la base, tout le monde commence dans le business en ligne pour gagner de l'argent, mais si vous êtes uniquement animé par ça, le jour où vous atteindrez votre objectif, vous vous sentirez complètement vide. Et je sais à quel point on a tous envie, forcément à la base, au début, de gagner de l'argent, mais il faut vraiment essayer d'avoir une mission qui est plus grande que ça et de vous dire, ok, je fais ça peut-être pour gagner de l'argent, mais aussi, par exemple, pour avoir de l'impact dans la vie de mes clients. Par exemple, moi, c'est ça que je veux. C'est pas juste gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà atteint les objectifs que je voulais atteindre, mais si j'étais uniquement animé par ça, j'aurais déjà arrêté mon business ou je serais en dépression. Mais non, en fait, ce qui m'anime, c'est vraiment ce que je vais pouvoir transmettre à mes clients. Et il n'y a rien de plus motivant pour moi que de voir des résultats de mes clients. Par exemple, Hervé, il y a 6 jours, on a sorti une étude de cas de comment il est passé de 3 000 € à 8 000 € par mois en travaillant moins. Ça a complètement changé sa vie. Et pour moi, c'est juste exceptionnel de voir des résultats comme ça. Je me dis, putain, mais en fait, ce que je fais, ça a un sens. Et donc, c'est de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Ensuite, il y a de passer du temps dans la nature. Il y a une thérapie qui s'appelle la sylvothérapie. Et c'est de faire des bains de forêt. Donc, c'est l'art de se reconnecter à soi en se connectant aux arbres. Donc vous ralentissez, vous respirez, vous ressentez, et donc c'est une pause consciente au cœur de la forêt. Et je sais que ça peut sembler un peu chelou, mais je vous assure que c'est absolument exceptionnel. Faites des câlins aux arbres, vous verrez que votre vie va changer, vous vous sentirez largement mieux. Surtout si vous habitez au cœur de Paris, allez dans des parcs, allez dans la nature, prenez votre voiture, allez faire un tour en Bretagne, venez en Thaïlande, vous verrez, la vie est belle. Lorsque vous passez du temps dans la nature, vous vous sentirez largement mieux. Donc voilà les 4 piliers pour retrouver de l'énergie. Et donc chaque jour, vous devez prendre le temps de recharger au moins 2 piliers. Plus vous aurez d'énergie, plus vous serez productif et plus vous aurez des résultats dans votre business. Maintenant, je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour reprendre le contrôle sur votre temps. Et donc on commence avec la première étape, ça va être simplement de faire un audit de votre temps sur les 7 prochains jours. Notez chaque heure de votre journée, activité, durée, niveau d'énergie. Vous pouvez le faire soit avec une feuille, soit avec un Google Sheet, soit avec l'application ToggleTrack. ToggleTrack, c'est quoi? C'est une application exceptionnelle qui vous permet de traquer votre temps et vous pouvez voir que chaque jour, je traque mon temps. Pendant 7 jours, je vous mets au défi de mettre une alarme sur votre téléphone toutes les 30 minutes et de noter ce que vous faites à intervalles réguliers toutes ces 30 minutes et à la fin de la semaine, vous verrez comment vous utilisez votre temps. L'objectif, c'est de voir clairement où part votre temps. Étape numéro 2, vous identifiez les patterns visibles. Posez-vous ces questions-là qui sont très importantes. La première, est-ce que vous passez plus de temps à organiser qu'à produire? Est-ce que vous dites oui à tout par erreur de décevoir? Est-ce que vous surchargez vos journées par perfectionnisme? Est-ce que vous êtes esclave des notifications, des appels et des interruptions? Est-ce que vous laissez les autres ou votre stress dicter votre priorité? Et donc l'objectif, c'est d'identifier le poison. C'est pas pour vous blâmer, mais c'est pour savoir où est-ce que vous devez injecter l'antidote. Comment est-ce que vous allez pouvoir corriger ça par la suite? Et c'est pour ça ensuite qu'on va utiliser l'étape numéro 3, ce qui est d'utiliser les bonnes stratégies selon vos faiblesses. Donc par exemple, il y a des outils pour plein de problèmes. Par exemple, si vous galérez à prioriser, vous devez utiliser la matrice d'Eisenhower et le RISE Score, celui qu'on a vu tout à l'heure. Si vous dites oui à tout, vous devez tester l'Inventory Commitment ou la règle du non par défaut. Par exemple, Warren Buffett, chaque question qu'on lui posait, c'était un non par défaut.
Autre problème possible, vous faites que de vous disperser, eh bien mettez en place le time blocking et le mode avion pendant 2 heures. Quatrième type de problème possible, vous bossez en dents de scie, donc vous voyez que des fois vous avez plein d'énergie et des fois vous n'en avez pas. Et donc là, il va falloir observer et protéger vos pics d'énergie. Par exemple, moi, j'ai beaucoup plus d'énergie en fin d'après-midi et du coup, je vais faire mes tournages vidéo là où j'ai le plus d'énergie. Prenez un papier et un crayon. Notez quand vous avez plein d'énergie, ça peut être le lundi entre 12h et 18h, j'ai plein d'énergie. Et donc, ça vous permet d'identifier les patterns et de mieux comprendre votre énergie. Et enfin, peut-être que vous vous éparpillez sur trop de tâches. Et donc là, il y a le livre The One Thing qui est absolument exceptionnel. Et donc, la question à vous poser, c'est quelle est la seule tâche qui, si je la fais, rendrait tout le reste inutile? Et donc, appliquez la règle du 80-20. En gros, la règle du 80-20, c'est quoi? C'est basé sur le principe de Pareto, c'est que 80% des résultats viennent souvent de 20% des efforts. Et donc, c'est la loi de l'efficacité parce que tout n'a pas le même impact. Donc, vous devez identifier ces 20% et c'est la clé pour gagner du temps et de l'énergie et donc de vous concentrer sur ces 20% parce que vous ne pourrez jamais tout faire dans votre vie. Et donc voilà, si vous appliquez ces 3 étapes clés, je vous garantis que vous gagnerez vachement plus de temps, que vous serez beaucoup plus productif et que vous pourrez aller droit au but. Et donc maintenant, c'est génial, vous avez compris les piliers, mais si vous vous demandez comment moi, personnellement, j'organise mon temps dans mon emploi du temps spécifiquement, alors j'ai créé une vidéo qui vous explique exactement comment je fais juste ici. Vous avez simplement à cliquer là et vous verrez comment j'organise mon temps pour générer plus de 10K par mois. On se retrouve de l'autre côté, c'était Tony. Ciao!